Retour sur cette visite royale. Le 26 mai 2025 est un moment important pour le Canada. Le roi Charles III est à Ottawa pour prononcer le discours du trône, notamment. Une première pour un souverain depuis 1977. Cette visite survient dans un contexte de tensions diplomatiques avec les États-Unis. Elle est donc hautement symbolique. Je retrouve Kevin Guillot, spécialiste de la monarchie britannique, et Marie Billon, journaliste et correspondante à Londres. Alors, bonsoir. Bonsoir. Selon bien des observateurs, la visite du roi Charles va contribuer à affirmer à nouveau la souveraineté du Canada dans le contexte actuel. C'est important. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Plutôt d'accord, donc, avec cette affirmation? Bien sûr, parce que Charles III représente la couronne et il représente en fait, maintenant qu'il est là au Canada, il représente en fait l'unité des Canadiens autour de lui. C'est la force de son pouvoir, en fait, c'est d'être vraiment le représentant de l'unité du royaume qu'il représente. Donc s'il est au Royaume-Uni, il va représenter l'unité du Royaume-Uni, un royaume qui a tendance à être éclaté, et aussi maintenant représenter le Canada. Donc là, le fait qu'il soit là pour représenter le Canada dans cette crise diplomatique avec les États-Unis, c'est bien pour montrer que en fait, le Canada a sa souveraineté et qu'il fait un pied de nez à Donald Trump. Est-ce que vous pensez que c'est un pied de nez, Marie? Alors, c'est certainement quelque chose d'assez délicat pour le roi, parce que évidemment, Donald Trump est fier de ses bonnes relations, comme il le dit, avec Charles III. Il est aussi très content, le président américain, d'avoir eu cette offre pour une deuxième visite d'État, sans précédent, alors qu'il y en avait une lors de son premier mandat. Donc, il est fier de ses relations avec la monarchie britannique. Donc, le fait que le roi Charles III arrive dans le pays voisin que Donald Trump aimerait annexer, tout simplement, c'est délicat, effectivement, pour Donald Trump, parce que pour lui, c'est important, il se voit plus ou moins au même niveau que Charles III en termes d'importance au niveau des chefs d'État, et donc il prend les messages de Charles III certainement très au sérieux, d'autant plus qu'il va être donné, s'il est donné, mais il va aller d'une manière très diplomatique, d'une manière que Donald Trump ne pourra pas réfuter dans un sens. Bon. Alors, est-ce que, je reste avec vous, Marie, est-ce que vous considérez que ce geste-là, c'est un signe de stabilité, de continuité de nos institutions parlementaires ici au Canada? Je pense que c'est le but. Déjà, le roi Charles III est au Royaume-Uni à l'invitation du Premier ministre Mark Carney. Ce n'est pas le roi qui a décidé de venir. C'est important de préciser que c'est évidemment, ce sont les Canadiens, c'est le gouvernement canadien qui a invité le monarque et qui l'a symboliquement invité à faire et à prononcer le discours du trône. Mais nous, ce qu'on retient ici beaucoup au Royaume-Uni, c'est que ce que le roi Charles III va dire, ce ne sont pas comme quand il fait le discours du trône au Royaume-Uni pour ouvrir la session du Parlement de Westminster comme il le fait chaque année à Londres. Ce ne sont pas les mots du gouvernement britannique qu'il va prononcer, c'est les mots du gouvernement canadien. Oui. On a un peu l'impression, vu d'ici, en tout cas les politiques ont l'impression, vu d'ici, que le roi leur échappe un petit peu, même si évidemment le Londres s'entend très bien avec Ottawa, donc il n'y a aucune tension de ce côté-là. Mais il y a quelque chose d'assez nouveau, presque inconfortable dans cette ambiance diplomatique-là, surtout que, comme vous l'avez rappelé, ça fait longtemps, ça fait plus de 50 ans, qu'un monarque britannique n'a pas ouvert la session de Parlement canadienne. Bon. Remarque intéressante, effectivement. Kevin, que dit la presse européenne, la presse internationale de cette visite-là en ce moment? Elle est très couverte par la presse internationale, c'est ce qui fait que, si vous voulez, en fait, le fait que le roi Charles se déplace, ça emmène forcément les journalistes à se déplacer et à couvrir l'événement. Un discours qui, forcément, nous, vu de France, n'est pas du tout suivi normalement quand le roi n'est pas présent, quand il est fait par le gouverneur général, pardon. Et en fait, là, le fait que Charles III se déplace, ça montre qu'en fait, tout le monde entier va se tourner vers le Canada et voir ce qui va s'y passer. Et donc, le discours est très important pour faire, en fait. Ça va montrer à Donald Trump que le Canada est une nation très importante et qu'elle ne doit pas être annexée par les États-Unis. Oui. Je reste avec vous, Kevin. C'est évidemment une visite symbolique, c'est sûr, mais hautement politique, puisque le roi va prononcer le discours du trône. Mais est-ce que c'est pas aussi un peu une opération séduction pour le roi de venir ici au Canada?
Si, parce que si vous voulez, le Canada, aujourd'hui, on sait qu'il y a 53% des Canadiens qui sont favorables à garder la monarchie canadienne. Mais il y a quasiment la moitié, en fait, qui reste à conquérir. Et si vous prenez uniquement le Québec, c'est plutôt l'inverse. C'est qu'il y a un peu plus de la moitié qui est contre la monarchie et qui veulent une république. Donc, en fait, il va falloir conquérir tous ces cœurs. Et le fait que Charles III se déplace, généralement, quand le monarque se déplace sur place, vous avez un pic de popularité qui est atteint pendant cette période parce que Charles III va venir serrer les mains. Il est très sympathique. Pour l'avoir rencontré personnellement et qu'il m'a parlé en français, il parle très bien français. Et donc, c'est vraiment quelqu'un de très sympathique. Et je pense que oui, il a des cœurs à conquérir. Oui, sûrement. Marie, c'est la première visite de Charles III en tant que monarque, en tant que roi ici au Canada. Quelle importance ça aura pour lui, pour la couronne britannique? Alors pour lui, surtout qu'avec sa santé, il a fait assez peu finalement de voyages à l'international. C'est très important. On sait que le roi Charles III est très impliqué dans les affaires de son royaume. Évidemment, il ne fait pas de politique, il fait très attention, mais il est aussi très conscient qu'il est chef d'État dans un moment diplomatique très tendu. Donc, il veut très certainement jouer son rôle. On parle évidemment de l'ouverture de la session du Parlement, mais il n'est pas au Canada que pour ça. Il est aussi au Canada pour rappeler les liens historiques et sociétaux qui lient le Royaume-Uni et le Canada et plus généralement tous les pays du Commonwealth. Et pour lui, c'est quelque chose de très important de rappeler que même sans structure politique qui lie à part lui-même tous ces pays, ils ont quelque chose en commun et ce symbole, il y tient énormément parce que sa mère y tenait et parce que lui-même croit beaucoup à l'internationalisme dans un sens. C'est un citoyen du monde et être au Canada à ce moment-là, pour lui, d'après ce qu'on a compris, étant donné surtout qu'encore une fois, il n'a pas beaucoup pu voyager, c'est quelque chose de très important pour lui. En terminant, Marie d'abord, Kevin ensuite, pourquoi le Canada est important pour la couronne, pour la Grande-Bretagne et pour le roi Charles? Alors, il ne dira pas qu'un pays est plus important qu'un autre dans les pays dont il est roi, ni parmi les pays du Commonwealth, évidemment. Les relations, le gouvernement britannique ne choisira pas non plus le Canada parmi d'autres pays. Mais évidemment, les relations commerciales sont très importantes. Les échanges aussi de personnes sont très importants entre le Canada et le Royaume-Uni, les échanges de compétences. Et puis, le lien que le Royaume-Uni a en Amérique du Nord grâce au Canada n'est pas négligeable non plus, surtout à cette période. Kevin, en terminant, pourquoi l'attachement du roi envers le Canada? Bien, parce qu'il y a aussi un lien personnel pour Charles III. Je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il ne peut pas prendre position politiquement, publiquement pour dire que le Canada est plus important qu'un autre pays. Ça, je suis totalement d'accord avec vous, mais il a quand même un attachement un peu plus personnel parce que c'est un pays dont Elisabeth II était très attachée. Elle a fait de nombreuses visites officielles au Canada. C'est le pays du Commonwealth le plus visité sous son règne pendant ses 70 ans de règne. Et lui-même, il s'y est rendu 20 fois, à 20 reprises, avant de venir pour la première fois en tant que chef d'État aujourd'hui. Donc, il a quand même un lien particulier, d'autant que c'est quelqu'un qui est très francophone. Et le fait que ce soit un pays francophone, ça l'attire aussi forcément, je pense. Merci, Kevin Guillaume. Merci, Marie Billon, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Merci. Merci à vous. Merci.